On va parler sport après la sortie de Florent Manodou et Jacques Vendroux, qui parle plus de sport qu'il n'en fait, va nous dire... Pardon? Vous parlez plus de sport que vous n'en faites aujourd'hui. J'ai fait du sport toute ma vie. Là, je suis atteint par la limite d'âge, j'ai 75 ans. Donc je marche, maintenant je marche. J'ai joué au football, j'ai fait du footing, j'ai joué au tennis, j'ai fait du basket, toute ma vie. Mais là, le problème, c'est que j'ai 75 ans. Et là, vous ne pouvez plus rien faire. Je marche. Mais c'est-à-dire que le foot, c'est impossible. Ah non, impossible. J'ai fait mon dernier match à 60 ans. Ah oui, il y a 15 ans. Avec le Variété Club de France. Voilà. Parce que qu'est-ce qui est compliqué? C'est courir au foot, c'est frapper, c'est... Non, c'est que moi je jouais gardien de but et j'adorais ça depuis que j'avais l'âge de 7-8 ans et qu'à chaque fois que vous faisiez un arrêt à partir de 55 ou 60 ans, vous mettez 3 jours à vous en remettre, c'est tout. C'est aussi simple que ça, parce que tout se casse, et puis en plus moi j'ai eu quelques petites galères physiques et donc si vous voulez j'ai plus de mal qu'un sportif normal pour récupérer, voilà. Alors je pense effectivement à ceux qui nous écoutent. Mais non, mais c'est intéressant de savoir ceux qui nous écoutent et qui ont votre âge, qu'est-ce qu'ils font comme sport aujourd'hui? Il faut marcher. Qu'est-ce qui est le moins traumatique? Je pense que la natation. Natation, vous avez raison. Natation et marcher. Et je pense que notre ami Michel Drucker, qui nous écoute régulièrement, ce qui m'a envoyé un petit texto, il faisait de la natation. Je ne sais pas s'il en fait toujours. Et il marche encore. Europe 1, 11h, 13h. Pascal Praud et vous? Moi, je fais de la natation. Mais n'importe quoi. Mais vous en faites plus du tout. Vous rigolez, je fais... Vous en faites encore? Je fais à peu près, le matin, je me lève vers 4h du matin et avant d'aller à la messe, je vais... Il fait de la natation dans son jacuzzi. Que j'entends depuis que je suis né. Quand Emmanuel Macron dit met une pression folle quand même sur les athlètes en disant on veut être dans le top 5 des médailles. Il peut faire ce qu'il veut, ça ne changera pas. Oui, dire ce qu'il veut. C'était nouveau ce soir. Non, en fait, je vais me faire des ennemis, mais... Non, je crois pas. Non, mais t'inquiète. On n'est pas du tout un pays de sport. On a des très bons talents, mais par contre, si tu vas dans les pays anglophones, quand tu vois les infrastructures qu'il y a, les... Ah non, on manque d'infrastructures, c'est pas pareil. Dès l'école, ça, je suis d'accord avec toi. On n'a pas la... Ils ont réduit de 4 à 2 les heures de cours de PS. On ne peut pas dire, voilà, je veux être la meilleure nation en mettant les moyens comme ça. Mais on a mis des choses en place il y a 2 ans. Pour préparer des Jeux Olympiques, il faut mettre 8 ans, 12 ans en avance. Moi, j'ai vu les Anglais le faire en 2012. Ils ont mis énormément de choses aux alentours de 2009-2010 et ils ont explosé en 2016-2020. Bon, Jacques, c'est vrai, depuis que je suis enfant, j'entends dire la France n'est pas un pays de sport, la France n'est pas un pays de football, la France n'est pas un pays... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Moi, je trouve que, d'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec Florent Manodou, mais pas du tout. Vous savez, il y a un thermomètre qui ne trompe pas. Je ne dis pas qu'on est le meilleur pays de sport dans le monde. Je dis qu'on a une culture sportive qui est extrêmement importante. Il suffit simplement de regarder tous les événements que la France organise en matière de sport depuis 20 ans. Vous ne pouvez pas imaginer. On est le premier pays européen à organiser autant d'événements sportifs, que ce soit une Coupe du Monde de football, que ce soit une Coupe du Monde de basket, que ce soit, je veux dire, des championnats du monde d'athlétisme, que ce soit n'importe quel sport. Et surtout, où là je ne suis pas du tout d'accord, c'est que je me suis renseigné ce matin, nous avons actuellement une période qui est très positive en ce qui concerne le nombre de licenciés. Le golf, 441 000, c'est énorme. Le judo, 462 000, c'est énorme. Le rugby, 303 000. Le football, plus de 2 millions de licenciés. Le tennis, 1 million de licenciés. La natation, le sport de Manodou, 379 000 licenciés. Ce n'est pas vrai. Alors, je ne dis pas qu'on est le meilleur. Je dis simplement que nous avons une culture sportive qui est quand même hors norme par rapport à d'autres pays et qu'on est tout à fait capable, et c'est là où, je veux dire, je suis en totale opposition avec Florent Manodou, qui est de toute façon un immense champion, c'est-à-dire que c'est normal que le président de la République dise, c'est normal, c'est son rôle, je souhaite qu'on ait le maximum de médailles aux Jeux Olympiques qu'on va organiser. Ça me semble normal. On va interroger les auditeurs, on va les interroger peut-être après la pause. Qu'est-ce qu'il voulait dire, monsieur Manodou? C'est que à l'éducation nationale, notamment, on ne fait pas beaucoup de sport, c'est ça qu'il veut dire? Ça, je suis d'accord. Peut-être qu'il faut plus de sport dans les lycées. Toujours les Allemands qui, à partir de 15 heures, font du sport l'après-midi. Non, mais je veux dire, de toute façon, ça fait partie. Alors, ça fait partie, vous avez raison d'en parler, ça fait partie des grands chantiers de Gabriel Attal. C'est-à-dire de faire beaucoup plus de sport.
je veux dire, dans les lycées, dans les écoles, etc., etc. Ça, c'est vrai, il faut qu'on soit un peu plus performant. Mais on ne peut pas dire que nous ne sommes pas un pays de sport. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Géraldine veut Oui, prendre la concernant parole. l'école, moi je suis d'accord parce que j'ai enseigné une année en Australie et c'est vrai que les gamins terminaient à 14h et ils avaient vraiment une culture du sport où ils faisaient du hockey, de la natation, plus qu'en France en fait, où ils terminent à 18h et n'ont pas le temps de faire des activités sportives. Non mais vous avez raison, vous avez raison. Bon. Mais je ne souhaite pas qu'on dise qu'on n'est pas un pays de sport. Vous regardez simplement, mais toutes les compétitions qu'on organise. Mon point de départ, c'est 98, d'accord ? Bon. On va marquer une pause, vous l'avez dit, Jacques. Mais non, mais je le répète, je veux dire, on a beaucoup de... Je le répète peut-être parce que je crois qu'il ne faut pas embarquer les auditeurs ou même vos auditeurs sur des sujets qui ne sont pas la réalité. Ce n'est pas vrai. Voilà. Bon, on a une culture de sport selon Jacques Vendroux et on va pouvoir en parler ensemble. Est-ce que vous partagez l'avis de Jacques ou pas ? C'est ça qui nous interroge, qui nous interpelle. Il est 12h09, la pause. J'ai passé beaucoup de scanners du cerveau et il n'y a pas de... Mathieu, est-ce que la France est un pays de sport ? Ça nous intéresse. Jacques Vendroux dit oui, nous sommes un pays de sport. Et Florent Manodou, champion de natation, dit non. Quel est votre avis, Mathieu ? D'abord, bonjour Pascal. Bonjour Mathieu, qui habite Toulouse. Exactement. Et Toulouse, hier soir, il y avait un match de rugby contre le Racing. Non. Il y avait Non, pas de contre match Perpignan. C'était Toulon ? Perpignan, c'était samedi. Samedi. Et bon. Antoine Dupont a fait sa rentrée en deuxième mi-temps. Exactement. Bon, Mathieu, C'est vrai. dites-nous, est-ce que vous êtes un pays de sport, à votre avis, la France ? Je vais être un peu le vilain petit canard du sujet, en fait. Pourquoi ? En fait, dans le fond, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai qu'on a une culture, c'est indéniable. Quand vous regardez les JO, je crois que ça fait partie des pays où il y a le plus de représentants. Pas plus de candidats, mais le plus de représentants dans un peu tous les sports. Donc, on a vraiment une culture du sport. Maintenant, ce que je pense qu'a voulu dire Florent, c'est que, en fait, ce que j'ai dit à l'accueil, c'est que on n'a pas, en fait, cette rage de sport qu'ont certains pays. Et ça c'est indéniable pour moi. C'est-à-dire, je peux vous donner plein d'exemples. C'est-à-dire que vous regardez, par exemple, il y a certains pays, des pays africains et des pays asiatiques, ont pas une culture, mais c'est une rage du sport qui est limite vitale pour eux. Et est-ce que c'est ça qu'a voulu dire Florent ? Après, c'est tout l'imbroglio de l'histoire. Parce que vous regardez, ne serait-ce qu'un exemple, le match, par exemple, le dernier match de la Coupe du Monde, France-Afrique du Sud, vous vous rappelez, c'était un scandale côté arbitral, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez regardé l'Afrique du Sud avait une rage que les Français n'avaient pas. Alors je ne dis pas qu'ils étaient entourés, c'est les Français. Mais il y a des pays qui ont ça en fait, ils ont ça dans le sang, et rien que ça en fait, ils gagnent déjà dès le départ dans la tête. Oui, mais regardez, en foot, moi je suis pas trop d'accord avec vous parce que ce qui a changé en football, c'est justement le mental. Dans les années 70-80, les joueurs de football avaient un mental souvent déficient et on le soulignait. Aujourd'hui, les gosses de 18 ans, vous avez un gosse de 18 ans qui va jouer en équipe de France, qui joue aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Il est déjà d'une maturité incroyable. Il a grandi, je ne sais où d'ailleurs, dans quel département ? Aubervilliers. Il a grandi à Aubervilliers. Formé par Karim Belkebla. Bon, eh bien, mais c'est un gosse qui a 18 ans. 17 ans. Jamais il n'y avait ce profil-là de joueur. Tu as l'impression qu'il est dans une confiance en lui qui n'existait pas dans les années 70-80. Je peux comprendre ce que dit Mathieu, sauf que je connais aucun joueur, aucun athlète qui n'ait pas la rage de vaincre. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui sont moins en forme que d'habitude, mais quelqu'un qui porte le maillot de l'équipe de France de rugby, de foot, de handball, ou qui est en finale de Roland-Garros et qu'il est français, il a la rage de vaincre. Il l'a quoi qu'il arrive. C'est obligatoire. C'est une faute professionnelle s'il ne l'avait pas. Et quand vous parlez de la défaite contre l'Afrique du Sud, les Français, ils ont fait le maximum pour se qualifier pour les demi-finales. Ça, on ne peut pas leur enlever, ça. Ils n'ont pas de réussite, c'est tout. La pause, il y a 16 millions de licenciés en France. 16 millions de licenciés. Il y a 34 millions de pratiquants de sport. Il y a 160 000 clubs de sport amateurs en France. Donc, c'est quand même pas rien. C'est vrai que ça donne plutôt raison à l'ami Jacques. Regardez le canoë-kayak, qui n'est pas un sport majeur. 316 000 licenciés, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc ouais, on est un pays de sport. C'est un beau sport parce que j'en ai fait également régulièrement sur la Seine et l'hiver, le matin vous êtes sûr de ça? Au petit matin, c'est vraiment canoë-kayak. Canoë-kayak sportif le matin. Ah bah oui, bien sûr, c'est un très très beau sport le canoë-kayak. À tout de suite. 11h-13h, vous écoutez Pascal Frost sur Europe 1 et vous réagissez au 01 80 20 39 21. D'accord, c'est que ces grandes compétitions, me semble-t-il,
étaient plus attendues qu'elles ne le sont aujourd'hui. Moi, je me souviens la Coupe du Monde de foot, les Jeux Olympiques, dans les démocraties occidentales, j'ai l'impression qu'elles sont moins attendues pour une raison sans doute simple, Jacques, c'est qu'il y a multiplication des compétitions. Vous prenez par exemple quelque chose que nous connaissons bien tous les deux, vous prenez la Ligue des champions de football, qui est quand même le must. Dans une autre vie, dans chaque pays européen, il y avait un seul pays qualifié pour la Ligue des champions. Après, il y en a eu 2, pourquoi pas. Maintenant, il y a des pays où il y en a 6 ou 7 par pays qui participent à la Ligue des champions. Donc, ça veut dire que l'élitisme existe de moins en moins pour des raisons purement financières. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez avoir 5 pays ou 6 pays anglais qui participent à cette compétition. Et s'ils sont éliminés, ils sont reversés dans une autre compétition européenne. Donc il n'y a plus d'élitisme. Il n'y a plus d'élitisme. Non, mais il y a multiplication, effectivement, des compétitions et la télé a changé. C'est vrai qu'en 82, quand la Coupe du Monde arrive, des matchs de foot dans l'année, Canal+ n'existe pas. Tu as un match, effectivement, de temps en temps de l'équipe championne de France, sans doute. Peut-être un autre match de la Coupe UEFA, un match de Coupe de France. Je ne sais pas si tu as 10 matchs. Les gens, ils ne se rendent pas compte de ça en 1982, de septembre à juin. La télé française retransmet peut-être à tout casser 10 matchs. Donc quand mais c'était l'événement, Pascal. C'était l'événement familial du mercredi soir. Quand même, c'est un événement, quand la Coupe du Monde arrive, la Coupe du Monde, ça devient un événement beaucoup plus fort qu'il n'est aujourd'hui. Sauf que la Coupe du Monde de maintenant, elle est complètement galvaudée. C'est ce que je veux dire. Vous avez raison. C'est-à-dire que non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que maintenant, vous allez avoir jusqu'à 40 pays qui vont participer à la Coupe du Monde de football. C'est ridicule. C'est pathétique. Vous avez raison, mon petit Pascal. Vous dites sauf, donc pas sauf. Quoi? Vous dites sauf que la Coupe du Monde, tout le monde elle est banalisée. Bon, Jacques, parlons avec Vincent. Oui, Vincent. Essayez de me convaincre, Vincent. Essayez de me convaincre. Vincent. Non, Jacques, non, je ne vais pas vous convaincre. Carl Olive qui nous écoute dit à ce rythme-là, le Variété va jouer la Ligue des Champions. C'est le président du Variété, Carl Olive. Allez-y, Vincent. Allez-y. Alors, non, je vous appelle. Mettez-vous à la place juste d'un parent. Un parent standard, une famille. Vous allez chercher vos enfants à 4h30 à l'école. Genre, je prends Monsieur Boubouk, je l'amène au judo pour 17h. Je prends Pascal pour vite, j'enchaîne avec la voiture. Il veut aller faire son foot à 17h30. Et puis, je laisse Jacques à 18h faire donc le Variety Club show. Hop, entre-temps, je vais rechercher Boubouk qui est sur judo. Enfin, si l'histoire, on arrive qu'est-ce que à vous voulez 20 dire ? heures. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que je crois avoir compris déjà, c'est pas une passion, on n'est pas un pays de si, on est un pays de sport, mais c'est déjà, ça s'apprend petit, même déjà pour l'entretien du corps, au niveau que ça soit physique ou santé publique. Et après, faire tout regrouper dans une même structure, moi j'ai eu la chance de connaître ça sur la ville de Cannes, sauf la piscine, où on perdait sur 3 heures de sport, 1 heure de transport. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Vincent ? Qu'on est un pays de sport ou qu'on n'est pas un pays de sport ? On est un pays de sport très mal arrangé et très mal, encouragé et très mal... Vous savez, aux États-Unis, les gros campus, même ou les lycées, ils sont sponsorisés. Alors certes, par des marques qu'il ne faut pas. On ne va pas les citer. Mais on pourrait quand même avoir un mécénat de la part de grosses marques. Si vous me permettez, aux États-Unis, le sport aux États-Unis, il est accessible uniquement aux classes favorisées et moyennes. Quand on voit le taux d'obésité, le descendre au niveau du lycée. Quand on voit le taux d'obésité dans les deux pays, on se dit que la France... Ils sont sponsorisés par 2 marques de cola, généralement. Non, il n'y a pas que ça. Non, mais je suis plutôt d'accord avec l'ami Jacques, parce que je trouve qu'on dit souvent, c'est une banalité de dire que la France est un pays qui n'est pas un pays de sport, et c'est plutôt le contraire, parce que la France est en fait une nation très sportive, et sûrement une des plus sportives au monde. C'est très sportif, mais c'est épuisant. Mais c'est épuisant d'emmener ses enfants. Vous me dites que c'est épuisant d'emmener ses enfants à 4h30. Moi, je suis pas d'accord, Vincent. C'est pas épuisant. Moi, j'emmenais mes enfants à l'équitation. C'était un plaisir, d'abord. Et effectivement, on s'organise. Et on peut prendre le travail. C'est parce que vous avez les filles, vous avez tout fait groupir. J'ai fait quoi ?
tout en même temps. Vous avez fait un groupement, tout le monde au Mais cheval. non, mais c'est d'abord elles y allaient parfois en métro. Elles pouvaient prendre les. Moi, j'ai l'exemple de 2 jeunes garçons qui font du basket. Ils prennent. Comment dire, les transports en commun, et puis les gens s'arrangent parce que ça se passe comme ça. Un coup, c'est le voisin qui ramène l'enfant après le lycée, parce que vous avez raison, les entraînements c'est le soir quand tu as 14-15 ans. Mais les parents tournent, ils s'organisent. Un jour, c'est tel parent qui emmène les enfants. La semaine suivante, c'est un autre parent, etc. Des fois, je vous promets que ça marche pas comme ça. Hein. Je vous promets. Et en milieu rural, c'est encore pire. Bah oui. Alors en milieu rural, je ne sais pas, mais en fait, je vais vous dire ce que je pense au fond, Vincent, c'est que tout ça, c'est des excuses. Voilà. En revanche, le thème qu'on n'a pas abordé, et qui m'intéresse, c'est pas tant qu'on ne soit pas sportif, c'est est-ce qu'on est un pays de compétition. Mais bien sûr. Voilà, c'est ça. Ah non, est-ce qu'on forme des compétiteurs? C'est ça qui est important dans le sport.